Lorsque j'ai commencé le montage vidéo, j'avais toujours l'impression que mes idées n'étaient pas assez bonnes. Je passais des heures et des heures à chercher l'inspiration parfaite, à copier les styles que je voyais partout sur YouTube, TikTok, etc. Et de plus, je cherchais à être plus original, mais malheureusement, moins je l'étais. Et ceci jusqu'au jour où j'ai compris un truc fondamental. La créativité, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, elles se développent. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment débloquer ton potentiel créatif. Même si aujourd'hui tu crois que tu n'as pas d'idée, je te conseille de suivre cette vidéo avec des écouteurs ou dans un calme absolu. Benzi, le roi du visuel, avec ses idées, il illumine le ciel. Le conseil numéro 1, consomme moins et crée plus. Quand on veut être créatif, la première erreur qu'on fait, c'est de regarder ce que les autres font. Tu passes tes journées sur TikTok, YouTube, à voir des montages incroyables, des visuels dynamiques. Et là, tu te dis, moi aussi je veux faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Et du coup, tu continues à regarder encore et encore. Mais le souci, c'est qu'il y a un piège, parce que plus tu consommes, moins tu crées. Car ton cerveau est occupé à juger le travail des autres au lieu de créer pour toi-même. Tu tombes tout simplement dans une boucle de comparaison. Mon idée est moins bien que celle-là. Ce montage est trop stylé, je n'arriverai jamais à ce niveau. Et finalement, tu ne fous absolument rien. Crois-moi, si tu veux évoluer dans ta carrière, c'est la première chose que tu dois arrêter. Fixe-toi des moments sans scroll. Déconnecte-toi, pose ton téléphone, ouvre ton logiciel et crée. Même si c'est nul au début, même si tu bloques. La création est un muscle. Plus tu le fais, plus il devient puissant. Et je n'ai pas besoin de te dire que si tu attends pour avoir l'idée parfaite, tu ne feras absolument rien. Conseil numéro 2. Vole comme un artiste. Pose-toi la question, tu penses sincèrement que tous les créateurs que tu admires ont tout créé par eux-mêmes? Crois-moi, la réponse est non. La plupart se sont inspirés de certains d'autres avant toi. Mais ils ont juste fait une chose en plus. Ils ont remixé. Ils ont pris une idée ici, ils ont pris une autre là et ils ont fusionné tout ce qu'ils ont pu accumuler pour créer quelque chose de propre à eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Tu vois une intro stylée chez un YouTuber, un effet texte dynamique sur TikTok et une colorimétrie douce sur une pub. Tu prends ces trois éléments, tu les adaptes à ton style et tu crées quelque chose de totalement neuf. Je ne te demande pas de copier, je te demande de digérer et transformer. Je vais te donner une astuce simple. Crée-toi un dossier où tu mets tout ce que tu trouves stylé dans n'importe quelle vidéo que tu vas regarder. Et à chaque fois que tu te sens bloqué dans ta créativité, vas-y piocher quelques idées. Mais à une seule condition, tu ne dois jamais la reprendre telle qu'elle. Tu dois toujours adapter, transformer et repenser. Et c'est comme ça que tu te différencies. Le conseil numéro 3, utilise la solitude créative. Trop souvent, on croit que pour être créatif, il faut du bruit, de l'ambiance, des gens même autour. Mais j'ai déjà personnellement fait l'expérience et je peux te garantir que les meilleures idées se créent dans le silence. Tu ne te demandes pas pourquoi est-ce que tu as des meilleures idées durant la nuit. Eh bien, c'est tout simplement parce que tu es seul. Ton cerveau n'est pas sollicité et il peut facilement connecter des idées entre elles. En fait, la créativité, c'est tout un processus intérieur. Et ce processus a besoin de temps, de vide et de calme. Essaye ne serait-ce que 10 à 15 minutes par jour sans écran. Juste essaye de penser, de créer et tu seras choqué d'à quel point ton esprit peut être créatif si tu lui laisses de la place. Conseil numéro 4. Fixe-toi des contraintes. Beaucoup pensent que pour être créatif, il faut avoir une liberté totale. Et pourtant, la vraie créativité naît dans les contraintes. Autrement dit, ici, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu as trop le choix, ton cerveau panique. Mais lorsque tu poses des limites claires, eh bien, tu le forces à trouver des solutions intelligentes. Par exemple, tu peux décider d'illustrer entièrement une vidéo en 2D et utiliser uniquement 3 couleurs. Ou de faire tout un projet sans utiliser de transition. Et en ce moment, ton cerveau commence à trouver des chemins que tu n'aurais jamais pu explorer sans règles. Alors, challenge-toi volontairement. Monte une vidéo sans voix off. Raconte une histoire uniquement avec le son. Utilise même parfois des formats carrés au lieu du 16/9. Ceci te forcera à sortir de ta routine. Et sortir de ta routine, c'est éveiller ton génie créatif. Conseil numéro 5, recycle tes propres projets. Lorsque tu cherches de l'inspiration, tu as souvent tendance à regarder trop loin. Et pourtant, tu devrais souvent regarder plutôt en arrière. Par exemple, prends un montage que tu as fait il y a 6 mois et regarde-le clairement comme si c'était le projet d'un autre. Puis demande-toi comment tu le referais aujourd'hui pour l'améliorer. Tu verras tout ce que tu as appris. En fait, c'est très important parce que beaucoup de créateurs jettent leur projet après leur publication. Alors qu'en réalité, chaque vidéo est une source d'amélioration future et ta propre progression est ton meilleur terrain de créativité. Nous sommes à la fin de cette vidéo et maintenant, si tu as l'impression de manquer de créativité, rappelle-toi que la créativité n'est pas une magie, mais c'est une discipline. Plus tu crées, plus tu deviens créatif. Allez, dis-moi en commentaire ce que toi tu fais lorsque tu es souvent en panne d'inspiration. Je suis également curieux de voir tes propres astuces. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche, tu connais déjà. Et prépare-toi parce que avec moi, ton cerveau n'a pas encore fini d'exploser. Je te laisse.